Donc, mes frères et sœurs, nous commençons encore ce matin notre 4e étude ou partage sur l'Épître aux Colossiens. Et j'espère que vous êtes encouragés par ces quelques premiers partages sur l'introduction. Et ce matin, je crois qu'on va terminer l'introduction, où les auteurs vont nous encourager à rendre grâce. Après que Paul s'est identifié comme l'auteur et qu'il a rendu grâce pour eux et qu'il leur a dit qu'il prie sans cesse pour eux, maintenant il va les encourager à eux à rendre grâce aussi à Dieu. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, ce que tu as fait pour nous qui étions rebelles, égarés, ennemis, étrangers, ce que tu as fait pour nous dépasse tout l'entendement humain. C'est pour ça que, sans l'aide de ton Esprit Saint, les gens disent que c'est fou, que c'est idiot, que ça n'a pas de sens, ce que l'on dit. Mais Seigneur, si nous l'avons compris, c'est juste à cause de toi. Et ce matin, dans ce que nous allons voir, nous te demandons, nous supplions avec toi que tu nous aides toujours à être reconnaissants et à bien comprendre ce que tu as fait dans notre vie. Que nous ayons, comme on a vu hier, une pleine connaissance de l'œuvre que tu as accomplie en nous. Amen. Donc, si vous voulez, on va tout de suite aller lire nos versets à partir du verset 12, chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Je crois que ces 3 versets font partie de l'introduction. Il y en a qui le prennent et ils les attachent avec ce qui vient ensuite. Je crois plutôt que ça fait partie de l'introduction. À partir du verset 15, il va rentrer dans le vif du sujet, de démontrer la suprématie de Jésus-Christ sur toute chose. Mais là, ici, il va inviter ce matin, il vous invite vous, il m'invite moi, à rendre grâce. À rendre grâce. Non pas parce qu'il fait beau, non pas parce qu'il fait qu'on est en santé, ou qu'on a gagné, ou qu'on a eu un héritage, ou qu'on a eu une augmentation, ou qu'on a eu la vie est belle, on vient d'avoir des enfants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rendre grâce pour ça. Mais il ne faut jamais rendre grâce pour ça, au détriment. Parce que tout ce que je viens de nommer, c'est des pinottes par rapport à ce qu'on vient de voir dans ces 3 versets-là. Donc, il nous parle ici de 4 choses, si je ne me trompe pas. 4 choses qu'il nous faut rendre grâce et qu'il nous faut comprendre, n'est-ce pas? Il dit, je rends des grâces à Dieu. Lui-même avait dit au verset 3, je rends grâce à Dieu, le Père de Jésus-Christ. Là, il dit aux saints, aux fidèles, rendez grâce. Vous autres aussi. Rendez grâce à Dieu, le Père. Rendez grâce à votre Père, parce que nous sommes ses enfants d'adoption. Premièrement, il vous a rendu capable d'avoir part. Il y a un grand plan que Dieu a, de la Genèse ou d'éternité en éternité. Mais ce qui est dans le temps, de la Genèse à l'Apocalypse, ce qui est dans le temps, dans l'espace, dans la matière, ce qui fait partie de ce qui a été créé.
Il dit, il vous a rendu capable d'avoir part à ce qui est en train de se passer. Dieu est en train d'accomplir une grande œuvre dans le monde, qu'on appelle présentement l'Église. Mais l'Église, c'est même pas le tout. L'Église, c'est plus grand. L'œuvre est plus grande que ça. C'est d'une création à la nouvelle création. C'est d'une éternité à l'autre éternité. Son plan englobe tout ça. Et il voulait qu'on fasse partie de cela quand il a créé l'être humain. Mais à cause de la rébellion en Adam et Ève, nous avions été rejetés de ce plan. Nous avons été chassés du paradis. Nous avons été chassés de sa présence. Nous sommes morts spirituellement. Et notre destin, c'était d'être séparés de ce plan-là, éternellement. Mais il dit, rendez grâce à Dieu qu'il vous a rendu capable d'avoir part. Comment nous a-t-il rendu capables? Comment nous a-t-il rendu capables? Si je m'arrêterais juste au texte qu'on a vu depuis le verset 1, c'est parce que l'Évangile est venu. L'Évangile s'est répandu jusque chez nous. Et l'Évangile est rentré dans notre cœur. On l'a entendu, on l'a lu, on l'a vu. Et la vérité est entrée en nous. Et l'Esprit Saint nous a été utile pour qu'on puisse comprendre. Ensuite, on est devenu le temple du Saint-Esprit. Et cet Esprit est venu en nous. Et il nous anime depuis ce temps-là. Il nous anime d'un amour pour Dieu et pour son Église, pour son plan, pour son œuvre. Il dit, rendez grâce à Dieu. Il vous a rendu capable. Comment nous a-t-il rendu capables de prendre part à tout ce qui s'en vient? Il dit, d'abord au verset 12, il vous a donné une part à l'héritage des saints dans la lumière. Comment nous a-t-il rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière? Comment nous a-t-il rendu capable d'avoir une part dans tout ce qui s'en vient? Dans cette espérance qu'on a vue au verset 4 ou 5. Comment a-t-il fait pour nous rendre capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière? L'héritage, c'est ce qui nous est destiné. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de ce que l'Apocalypse nous parle. Si vous n'avez jamais lu l'Apocalypse, si vous êtes des nouveaux croyants, allez lire l'Apocalypse, c'est votre héritage qui s'en vient là. En Jésus-Christ. Comment a-t-il fait ça au verset 13? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous étions captifs, nous étions attachés, nous étions enchaînés, nous étions dans la noirceur, nous étions esclaves du mal et du péché. Parce qu'on avait pris une décision d'aller contre Dieu en Adam et Ève. Nous avons décidé de faire de Satan notre père. Celui que nous allons obéir, nous allons suivre. Et nous étions incapables de s'en sortir par soi-même. Nous n'en avions même pas le désir, frères et sœurs. Mais lui est venu, et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, par l'Esprit Saint qui est venu en nous, en venant nous convaincre de péché, de justice, de jugement, en nous régénérant. Il nous a régénérés, et nous a rendus capables de sortir de l'emprise des ténèbres. Et en faisant ça, ensuite, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il nous a pris dans les ténèbres et il nous a emmenés dans la lumière. Il nous a pris dans le royaume de Satan et il nous a emmenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est comme ça qu'il nous a rendus capables d'avoir part. Il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume de Dieu. Il y a
le prince de ce monde, il y a le prince de tous les princes, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il dit, il vous a pris, puis il vous a transporté dans un autre royaume. Et étant dans le royaume du Fils de bien-aimé de Dieu, vous avez maintenant, par l'héritage, maintenant vous êtes rendu capable, vu que vous n'êtes plus enchaîné dans les ténèbres, vu que vous n'êtes plus esclave du mal, vu que vous n'êtes plus mort spirituellement, et que vous êtes dans le royaume de Dieu, que vous êtes saints, que vous êtes en Christ. Vous avez maintenant la capacité d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voyez-vous, dans la lumière, c'était le contraire dans les ténèbres. On était dans les ténèbres enchaînés, là. Puis on restait là. C'est pas qu'on était dans les ténèbres, puis qu'on avait hâte de sortir, qu'on avait hâte de s'en aller. Regardez le monde dans lequel vous vivez. Rappelez-vous de ce que vous viviez. Vous étiez bien, là. Vous étiez heureux, là. Et vous étiez en train de faire votre vie, là. Vous désiriez être plus en plus là-dedans. Vous vouliez améliorer votre place dans ce monde de ténèbres-là. Vous déchaîniez comme moi pour avoir une meilleure place dans ce monde-là. Mais lui est venu, par son esprit, nous régénérer, afin qu'on puisse comprendre, voir que nous étions dans les ténèbres. Il a fait miroiter devant nous la lumière. Il nous a emmenés dans cette lumière-là. Pour qu'on ait part à la grande œuvre qu'il est en train d'accomplir. Maintenant, on est devenus des outils dans cette œuvre-là. Maintenant, il va nous utiliser pour continuer cette œuvre-là qu'il est en train de faire. Ce n'est pas nous autres qui inventons l'œuvre. Ce n'est pas nous autres qui avons pensé à l'œuvre. Ce n'est pas nous autres qui avons fait le plan de cela. Mais il nous utilise maintenant qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous utilise là pour que l'Évangile continue de se répandre et que d'autres viennent à lui. Mais ceci a été possible seulement à cause du verset 14. En qui, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Parce que lui est mort à la croix. Parce que payer le prix. Parce que le mot rédemption veut dire payer un prix, un rachat. Le Fils bien-aimé de Dieu est mort sur la croix. Il a payé un prix pour qu'il puisse nous racheter et nous accorder le pardon de nos péchés. Vous savez, des fois on pense que le pardon, c'est que Dieu a oublié. Il a effacé nos péchés. Il les a oubliés. Il les a effacés. Juste après que quelqu'un ait payé. Si vous allez à la banque, vous allez voir que j'ai plus de dette à la banque. Parce qu'il y a une quittance. On a payé la dette. Maintenant, ils m'ont donné ma quittance. Mais j'ai eu ma quittance seulement parce que j'avais payé. Dieu a effacé notre dossier. Oui, on va le voir tout à l'heure un peu plus loin. Qu'est-ce que Christ a fait? Qui a enlevé l'acte qui nous condamnait. Mais il ne pouvait pas pardonner et effacer notre dossier, nous justifier, avant que quelqu'un paie le prix. Et le Fils de Dieu, c'est lui qui a payé le prix, afin qu'il puisse effacer, pardonner, oublier nos péchés. On ne peut pas avoir part au royaume, à l'héritage des saints dans la lumière. On ne peut pas être dans la lumière. On ne peut pas être dans le royaume de Dieu si on n'a pas été racheté, si on n'a pas été pardonné. Et tout cela se trouve en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a vu dans les premiers versets, vous qui êtes fidèles en Christ. Il nous a unis, Éphésiens 1, il nous a unis au Christ, il nous a attachés à lui, il nous a
enterrés avec lui, il nous a ressuscités avec lui, nous sommes une même plante avec lui. Toute la gloire lui revient. Si Dieu ne serait pas intervenu, si Dieu n'aurait pas pris l'initiative, jamais on serait sorti de nos ténèbres. Jamais on allait demander pour être transporté dans le royaume de Dieu. Jamais on allait demander pardon pour nos péchés. C'est lui qui a pris l'initiative. C'était sa volonté. Et par l'Évangile, par Jésus-Christ, par le fait que payé, nous avons maintenant part à l'héritage des saints dans la lumière. De quoi allons-nous hériter? Des rues en or? Une ville avec des murs d'émeraude? Est-ce qu'on va hériter d'une belle couronne en or sur notre tête? Si vous me permettez l'expression, je m'en fous un peu. Je crois de ce que nous allons hériter, c'est Dieu et Jésus-Christ. C'est lui notre héritage. Parce que même les nouveaux cieux, nouvelles terres, une fois j'ai dit à des gens qui étaient venus frapper à ma porte, dans votre nouveau royaume, il manque une chose. Le Père et le Fils ne sont pas là. Ah oui, il dit, les autres sont au ciel. Nous, on est sur les nouveaux cieux, nouvelles terres. Ben, il dit, j'en veux pas, tes nouveaux cieux, nouvelles terres. Je veux pas y être sur les nouveaux cieux, nouvelles terres si Jésus-Christ n'est pas là. Si Dieu n'est pas là. Ce que je veux, moi, frères et sœurs, à cause de la grâce, pas parce que je suis spirituel plus que vous autres, c'est parce que c'est ce que l'Esprit veut en moi. Tout ce que je veux, c'est Dieu et Jésus-Christ. Tout ce que je veux, c'est d'être en eux et avec eux. Ce que je veux, c'est que le salut qui m'a été acquis en Christ ait son aboutissement final et que mon corps soit régénéré. Et que le péché n'ait plus aucune trace en moi et dans le monde dans lequel je vis. Et que je puisse être avec eux et que je puisse les voir et les contempler 100%. Pur 100%. Que je n'ai plus ces tentations, ces impuretés dans mon cœur, dans mes pensées. J'ai hâte d'être délivré de tout cela complètement. Mais ça va venir avec la résurrection. Et là, je vais pouvoir le voir face à face, le contempler dans toute sa merveille, voir ce que Pierre et Jean ont vu sur le mont de la transfiguration, voir ce visage qui est resplendissant comme le soleil, qui est blanc comme la lumière. Et ça sera suffisant. C'est lui, mon héritage. Même les plus beaux cieux et les plus beaux nouvelles terres, si Dieu n'est pas là, ça va devenir monotone et plate. Mais gloire à Dieu, la Bible nous dit que Dieu va être assis sur le trône dans cette nouvelle ville. Et Jésus-Christ va être notre flambeau, notre lumière dans cette nouvelle ville. On va être avec lui. On va le voir et l'adorer pour toujours. Rendons-lui grâce, frères et sœurs. Père éternel, nous te rendons grâce. Père éternel, nous te bénissons. Nous te bénissons de nous avoir rendus capables d'avoir part à ce majestueux, à ce plan divin qui existe d'éternité en éternité. Dans la folie, on s'était séparés de toi. Dans ton amour, tu nous as rendus capables. Capables de voir clair, capables de contempler la lumière, capable de dire oui à ton appel de grâce. C'est à cause de toi. C'est pour ça qu'on te rend grâce à toi. On ne rend grâce à aucun ange, à aucune autorité, à aucune domination. Nous rendons grâce seulement qu'à toi.
Parce que c'est toi qui as fait le rachat de nos âmes. Parce que c'est toi qui as acquis le pardon de nos péchés. Oh, merci, toi, Fils de Dieu bien-aimé. Merci que tu as accepté la mort. Merci que tu as accepté la souffrance. Merci que tu as payé la dette pour que je devienne un adorateur de Dieu, pour que je devienne un serviteur du Très-Haut pour l'éternité. Et c'est en ton nom que nous prions.